Lorsqu'on réfléchit intelligemment et qu'on a véritablement un regard sincère sur nous-mêmes, eh bien, nous devrions analyser l'état de notre cœur quant au fait du rappel d'Allah. Si véritablement tu vois que ton cœur est trempé dans le rappel d'Allah, que tu vois que tu baignes dans le rappel d'Allah, et de quelle manière tu baignes dans le rappel d'Allah? Eh bien, lorsque tu fais tes invocations du matin et du soir, Adkar, as-sabah wal-masa, tes invocations du matin et du soir que tu récites, lorsque tu vois que chaque jour tu consacres un peu de lecture au Coran, lorsque tu vois que tu es connecté avec le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, jusqu'à même ta réflexion, jusqu'à même ta raison, ton raisonnement, tu vois que tu es beaucoup au rappel d'Allah azza wa jal, eh bien c'est que tu as un cœur vivant. Tu as un cœur qui est connecté avec son Seigneur. Et cela, c'est l'apaisement dans ce bas monde et dans l'au-delà. Cela, c'est déjà un paradis dans ce bas monde avant même le paradis de l'au-delà. Et cela, c'est beaucoup de ceux qui nous ont précédés qui parlaient comme cela, qui disaient si les rois et les princes eh bien, connaissaient le bonheur que nous avons dans notre cœur, dans le fait de vivre dans le rappel, dans le fait de vivre dans l'adoration, eh bien, ils nous combattraient à l'épée pour obtenir ce que l'on a. D'autres disaient, si les gens du paradis vivent cette douceur que l'on ressent parfois dans le rappel d'Allah, dans le fait de baigner dans le rappel d'Allah azza wa jal et dans son obéissance, eh bien c'est que vraiment ils doivent être dans une situation magnifique, ou en tout cas immense de bienfaits et de béatitude. Cela, mes frères et mes sœurs, c'est le cœur vivant, le cœur qui se rappelle Allah subhanahu wa ta'ala chaque jour.